Bonjour, ici Thierry Samla, le PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché multilogement pour la province de Québec pour le mois de janvier 2022. L'année débute en force en 2022. Au mois de janvier, on a eu une quantité phénoménale de transactions qui ont eu lieu. Pour la grande région de Montréal, on parle de plus de 564 millions de dollars en valeur transactionnelle qui ont eu lieu. C'est quand même un chiffre qui est important. Et il y a beaucoup de cet argent-là qui provient de l'extérieur de l'île. Donc, il y a beaucoup de transactions qui se sont faites du côté de la rive nord et de la rive sud. Ce qui est très plaisant à voir. Là. Donc, on voit qu'une stabilisation du marché en termes de volume transactionnel, les prix qui sont quand même pas pour tout le monde sur l'île de Montréal, naturellement, parce que le prix de la porte est plus élevé vu la localisation géographique des actifs, fait en sorte que finalement la rive nord et la rive sud deviennent très importants en termes d'acquisition. Également, une grande quantité là, de terrains là, qui se vendent pour construire du multilogement. Donc, un début d'année fort, un volume transactionnel élevé pour l'île de Montréal. Et ce qu'il faut comprendre aussi de ce côté-là, c'est qu'il y a beaucoup des transactions qui ont lieu au mois de janvier, qui devaient avoir lieu au mois de décembre-novembre, qui ont été retardées, notamment au niveau des financements ou des certificats de localisation, des études environnementaux qu'on avait besoin pour conclure les transactions. Donc, la majorité de ce qu'on voit là, une bonne quantité, du moins, là, je vous dirais, je n'ai pas la statistique exacte, mais dans mon feeling, ça doit être au moins 50 de ça qui devait avoir lieu, au fait, au mois de novembre et décembre, qui ont été transmis de ce côté-là. Et souvenez-vous bien, au mois d'octobre, novembre, décembre, on avait un volume transactionnel qui était un peu plus réduit versus ce qu'on a vu pour le restant de l'année 2021. Donc, 2021, c'est une année où est-ce qu'on a eu beaucoup de volume transactionnel mensuel. Les mois d'octobre, novembre, décembre, c'était plus bas. Pourquoi? Bien, des retards majoritairement dus au niveau de professionnels et de goulot d'étranglement. Donc, beaucoup de demandes de financement dans le système, beaucoup de demandes au niveau des arpenteurs géomètres, etc. Tous les professionnels sont surchargés. Et puis, beaucoup de ces professionnels-là ont travaillé même pendant le temps des fêtes pour être capables de faire ces transactions-là au mois de janvier. Et ces transactions-là, finalement, qui sont devenues hyper urgentes en termes transactionnels. On ne veut pas qu'une transaction, moi du moins en tant que courtier immobilier, on veut qu'une transaction aille le plus rapidement possible parce qu'il y a toujours des enjeux qui peuvent apparaître du côté de soit de l'acheteur, soit du vendeur, des changements ou encore même avec l'immeuble, des changements opérationnels qui peuvent avoir lieu avec un immeuble. Donc, on veut toujours transférer un actif le plus rapidement possible. Tout ça pour vous dire que le volume transactionnel de janvier présage une année qui va être forte en multilogement, même avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a vu en fin du quatrième quart 2021. Bien, le marché demeure en santé parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ont des liquidités disponibles. Le niveau de liquidité actuellement au Québec est fort pour l'achat de multilogement. Beaucoup de nouveaux acheteurs l'achètent les plus petits actifs. Beaucoup de gens ont refinancé, encore une fois. On a une vague de refinancement à la fin 2020, mais on en a une autre qui a eu lieu à la fin 2021. Et les gens ont un appétit pour le multilogement. Du moins, ils sont prêts, même dans certains cas, à ne pas avoir de rentabilité cash on cash, c'est-à-dire de ne pas avoir de liquidité restante en fin d'année ou très peu, mais simplement de capitaliser puis d'avoir un actif immobilier bien situé. En vaut la chandelle et on l'a vu, le modèle fonctionne excessivement bien. La grande région de Montréal, le nombre de transactions a chuté un petit peu ce mois-ci. Pour la capitale nationale aussi, Québec, la quantité de transactions a chuté par rapport au mois précédent, mais demeure élevée. On a un 64 millions de valeur transactionnelle. Encore là, ça c'est dû à cause de retard qu'on a eu au mois de novembre-décembre en termes de volume transactionnel, des transactions qui ont été reportées du moins. Gatineau, on a fait un 13 millions, fait qu'on arrive à pas mal un standard de marché pour Gatineau maintenant, de voir les transactions dans ce coin-là. Beaucoup de nouveaux listings qui sortent, des portfolios, des plus grands immeubles. Gatineau, je vous en parle depuis un an, puis ce qu'on a discuté est en train de se concrétiser. Donc,
un fort engouement du côté de Gatineau et Hull pour du terrain, pour bâtir du multilogement, étant si près là, du Parlement, au fait, d'Ottawa, étant vraiment collé du côté d'Ottawa. Ça, c'est une chose. Et aussi une quantité de transactions d'immeubles existants qui reviennent sur le marché et qui surfent sur la vague de la vente de terrain, etc. Il y a un engouement. Et il y a aussi la capacité de développer fortement dans ce secteur-là, à densité élevée, puis de créer des milieux de vie là, qui vont être très appréciés par les gens là, qui payent déjà très cher du côté d'Ottawa en termes de soit prix de la porte là, pour faire des acquisitions ou encore en termes de valeur locative pour des locataires. Donc, fort intéressant. Sherbrooke, toujours très fort, toujours un marché qui est très stable, mais qui a pris quand même une forte hausse à 14 millions de volume transactionnel. Encore là, dû au fait qu'il y a des transactions qui devaient avoir lieu au mois de novembre, décembre, qui sont en retard. Et ça, ajouté au volume transactionnel existant qui est déjà très fort, fait en sorte qu'on a des volumes qui sont plus élevés en début d'année. Je m'attends à voir un peu la même chose au mois de février. Plusieurs transactions qui devaient notarier au mois de décembre ou janvier qui ont été reportées au février à cause des retards transactionnels, mais ça va être à voir le mois prochain dans notre prochaine vérification de marché. Alors pour mon top 5, et là, je vous sors complètement des régions dans lesquelles généralement on transige, donc grande région de Montréal, grande région de Québec, Trois-Rivières, Gatineau, pour aller où? À Sept-Îles. Donc, à Sept-Îles, il n'y a pas beaucoup de propriétaires fonciers. La majorité possède des très grands portfolios, tant au niveau commercial qu'au niveau multilogement. C'est le modèle de Sept-Îles. Sept-Îles qui est une ville qui est beaucoup basée sur tout ce qui est minier et portuaire. Donc, l'économie de Sept-Îles, c'est une économie minière et portuaire. Actuellement, les taux de vacances à Sept-Îles sont presque à zéro. En fait, si ce n'est pas zéro, là, essayez de vous trouver quelque chose à acheter comme maison à Sept-Îles ou un appartement qui est moindrement bien à louer. Vous n'allez rien trouver en ce moment. Pourquoi? Parce que les mines fonctionnent à plein régime à cause de la grande demande en fer et en minerais. Et également, le port fonctionne d'autant plus parce que le port de Sept-Îles, c'est un port en eau profonde, c'est-à-dire les très gros navires peuvent y accoster. Le sous-sol sous-marin est très profond, ce qui permet aux bateaux d'arriver directement au quai puis de faire leur déchargement. Et c'est des bateaux de grande envergure qui sont bâtis pour traverser la mer et non pour emprunter le fleuve. Donc, l'économie de cette île va bien, qui fait en sorte qu'il y a une forte demande et une transaction quand même importante qui s'est vendue à cette île, qui a finalement fini par se notarier, mais qui a vraiment duré un bon bout de temps là, en 2021 au niveau des négociations, etc. Donc, c'est un propriétaire important là, qui a plus de 500 portes, qui a vendu un propriétaire qui est à peu près de la même taille et qui a des immeubles un peu partout au Québec et qui a eu un intérêt, qui a vu l'opportunité d'acheter directement à cette île. Cette île peut faire peur à certaines personnes à cause de sa distance avec Québec, la capitale nationale. Mais il ne faut pas se détromper. Une économie qui fonctionne sur les mines en ce moment, il y a un bel engouement. Les mines investissent énormément d'argent pour ouvrir d'autres mines, agrandir les mines existantes, améliorer leur force de travail dans le coin. Et aussi, ce que ça fait, c'est quand on a une industrie minière qui s'installe, on a tous les professionnels miniers qui viennent s'installer là, qui sont aussi des sous-traitants, qui ne travaillent pas pour les compagnies minières directement, mais qui sont des spécialistes, etc., qui ouvrent des boîtes locales pour pouvoir aller faire leur expertise dans les différentes mines, etc. Une très forte demande de ce côté-là. Donc, une très intéressante transaction qui s'est faite à près de 26 millions de dollars. Dans cette transaction-là, on a près de 22 immeubles, 246 portes. Là-dedans, il y a des immeubles de différentes tailles situés à différents endroits. Il y a même des immeubles locatifs en formule maison de ville, si on veut. Donc, sur plus qu'un étage, et logements sur plus d'un étage. C'est un produit qui est très particulier pour le secteur et qui fait en sorte que c'est un produit qui est en demande. Une belle opportunité. Beaucoup de 5,5 également, beaucoup de 4,5 qui est très en demande là-bas. La majorité des installations sont louées avec l'eau chaude fournie. Ce qu'il faut comprendre, cette île, il fait naturellement plus froid qu'à Montréal.
Et à ce moment-là, bien, avoir l'eau chaude ou les frais d'énergie inclus dans les loyers, c'est quelque chose que les locataires aiment bien avoir parce qu'ils ont une seule facture qui est quand même... Ils sont certains que cette facture-là ne variera pas là, pendant la prochaine année. Donc, c'est un modèle que les gens aiment bien. Naturellement, c'est près de tous les services. Hein. Cette île, c'est quand même une petite ville, mais très bien aménagée au niveau du territoire, avec un aéroport et également un port. Donc, belle transaction. Un peu plus de 100 000 la porte, là. Cette transaction-là s'est faite près de 106 000 la porte. Le secteur de cette île, la moyenne transactionnelle, se trouve entre 65 000 et 75 000 de la porte et c'est en train de monter en ce moment, notamment dû à l'engouement, etc. Et quand on voit un nouvel acheteur qui vient ici puis qui vient donner son grain de sel dans un territoire dans lequel il y a très peu de propriétaires, mais les autres propriétaires sont très regardants puis vont naturellement vouloir voir ce que ce nouvel acquéreur-là va faire avec ses actifs pour ne pas éventuellement perdre leur clientèle et faire un peu répéter la même chose. Donc, très belle nouvelle pour cette île qui se voit un nouveau propriétaire arriver qui va définitivement changer le landscape à cette île. Deuxième transaction, je m'en vais du côté de Lévis. Lévis qui a été pendant longtemps laissé pour compte à Québec. Je me souviens quand j'ai débuté en carrière, ah ouais, l'immeuble est du côté de Lévis, moins intéressant, etc. Mais encore là, il y a juste un pont qui traverse, qui sépare Québec. Et Lévis, naturellement, on sort un peu, Québec peut avoir un peu de circulation de temps en temps, pour ceux qui connaissent Québec. Mais Lévis, qui est un très bel endroit où habiter et vivre. Et il y a beaucoup maintenant de commerce et d'industrie qui s'installent de ce côté-là du fleuve. Et beaucoup d'investissements en multilogement qui ont été faits dans la dernière année et demie aussi à Lévis. Ce qui est intéressant par ce portfolio-là, qui est un portfolio qui est important. Donc, c'est une transaction de près de presque 200 portes, là, près de 185 portes, qui s'est fait avec des immeubles avec une forte superficie au sol. Donc, on peut s'attendre à avoir des logements qui sont quand même de bonne taille dans cet immeuble-là. Une transaction qui s'est faite près de 20 millions de dollars, donc près de 106 000 la porte encore, qui est super raisonnable là, pour le territoire de la capitale nationale du Québec, qu'on aurait peut-être même pu voir à un prix un peu plus élevé se faire. Des immeubles bien entretenus, près de tous les services, naturellement, et c'est deux propriétaires encore là de même taille, des propriétaires privés qui ont vendu. Donc, le propriétaire qui a acheté avait à peu près 400 portes, celui qui a vendu à peu près 200 portes. Donc, c'est un transfert d'actifs qui se fait des fois entre gens qui se connaissent de cette manière-là. Donc, très belle acquisition, pas très, très loin de l'autoroute 20. Mon top 3, on tombe du côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, dans lequel Saint-Jean, il y a toujours beaucoup d'activités, mais il y a rarement des portfolios qui se vendent de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de propriétaires uniques à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. La majorité des immeubles à revenus existants se retrouvent donc très près de la rivière Richelieu, près de l'hôpital de Saint-Jean, pour ceux qui le connaissent, au sud-est de la base militaire. Il y a quand même une grosse base militaire. Il y a un aéroport à Saint-Jean, là, sur le Richelieu. Il y a une base militaire qui est située là. Il y a une base des Forces canadiennes qui est là. Donc, une compagnie qui a vendu, qui a notamment des actifs un peu partout, aussi à Montréal, aussi à Longueuil, qui est au sud du pont Jacques-Cartier, à Montréal, et également à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui ont acheté un propriétaire qui a plus de 1000 portes, un investisseur qui est dans la catégorie des plus jeunes, qui est très, très agressif sur le marché dans le sens qu'il est acheteur, très actif, voit les opportunités, toujours un pas à l'avant sur le marché. C'est ce que je demande souvent aux acheteurs, soyez un pas à l'avant sur ce qui se passe sur le marché. Regardez les statistiques actuelles, mais faites-vous une idée d'où vos acquisitions vont vous emmener. C'est quoi votre plan comme investisseur? Où voulez-vous aller dans quelques années? Et cet investisseur-là, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a acheté pour 22 millions de blocs appartements, en fait, en valeur, 5 immeubles, 3 étages hors sol, des immeubles briques et bois. Donc, c'est une transaction qui s'est faite juste un peu en bas de 150 000 de la porte, qui est du côté élevé des transactions qui se fait à Saint-Jean, mais acheter autant d'actifs dans la situation géographique où était l'immeuble offre une économie d'échelle importante.
Les actifs sont très intéressants. C'est très rare de pouvoir acheter un portfolio au centre-ville de Saint-Jean. Autre chose, c'est qu'il y a des immeubles neufs qui se font bâtir à Saint-Jean, mais ils sont à l'extérieur de la ville. Donc, il y a une question d'accessibilité, etc. Tant aussi longtemps que près des immeubles neufs, il n'y aura pas des commerces, etc. d'ouverts, le centre-ville va toujours demeurer très intéressant à Saint-Jean. Donc, belle acquisition. Dans les immeubles, il y a piscine extérieure, ascenseur, il y a une portion de garage intérieur, une portion de garage extérieur. Encore là, c'est un type d'actif qui est rare à Saint-Jean. Donc, une belle acquisition. Et là, je retourne à Lévis. Et oui, une autre transaction immobilière qui s'est faite à Lévis. Encore là, un propriétaire privé qui a vendu à un autre propriétaire privé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a 200 portes qui a vendu à un autre propriétaire qui a près de 500 portes. C'est les gens de Québec qui ont transigé dans cette transaction-là. Une transaction à près de 6,6 millions de dollars à un prix de la porte excessivement bas. Donc, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas eu d'assistance d'un professionnel dans le dossier parce que le prix de la porte est excessivement bas là, pour le secteur. Des constructions entre 1963 à 1975, 9 immeubles, près de 120 portes au total. Du côté de Lévis, certains immeubles très bien rénovés, toute une catégorie, toute une gamme d'immeubles bien différentes, de toutes sortes de grosseurs. Donc, intéressante transaction du côté de Lévis. On le voit, hein, ce mois-ci, ce qu'on constate, c'est les transactions périphériques qui se sont faites. En dehors des axes des principaux, donc en dehors des centres-villes de Québec, en dehors des centres-villes de Gatineau, en dehors des centres-villes du côté de Montréal, il y a des transactions qui se font parce que les gens se rendent compte qu'au prix de la porte, il y a un gain à faire. Avec le télétravail, bien, oui, Montréal demeure accessible, Québec demeure accessible. Il ne faut pas oublier que même si les commerces sont fermés en ce moment, qu'on sort de la vague de COVID, puis on le voit, là, les gens sont en train de réaménager. Les gens, on parle bientôt que les gens vont rentrer dans les bureaux, etc. Donc, ne pas négliger ça. Mais encore là, ne pas toujours tenter d'acheter dans les centres. Toujours regarder où se trouve l'opportunité. Est-ce que l'opportunité est au centre des villes ou est-ce qu'elle est à l'extérieur? Et toujours acheter en termes d'opportunité vaut beaucoup plus la peine que toujours te tenter d'acheter les immeubles un à côté de l'autre. Pourquoi? De toute façon, bien, à moins que vous avez un concierge qui se promène d'un immeuble à l'autre ou une équipe d'entretien, mais souvent, vous prenez des concierges qui habitent sur place. Donc, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'avoir des immeubles qui sont un peu très près les uns des autres, tant qu'ils sont à une distance raisonnable. Dernière transaction qui a eu lieu chez PMML par un de mes collègues ici, un immeuble en béton situé sur la rue Bélanger. C'est drôle, je suis passé en avant encore en fin de semaine, très très près là, du marché Jean Talon. Je suis allé faire mon magasinage là. Le marché Jean Talon, c'est dans la petite pétrie de quartier italien de Montréal, dans Rosemont, et cet immeuble-là est vraiment collé à ça. J'ai eu l'opportunité de visiter les logements dans cet immeuble-là. Très bel entretien. Des travaux de briques importants qui ont été faits. Des travaux balcons qui ont été faits également. C'est une transaction de plus de 15 millions, très près de 15 millions de dollars. C'est un groupe de propriétaires qui a débuté, qui ont débuté en multilogement en travaillant dans des maisons de chambre, etc., donc des petites transactions. Ils se sont vraiment fait là-dedans sur une clientèle qui est peut-être un peu plus difficile. Hein? La clientèle locataire de maison de chambre est quand même un peu plus complexe, c'est plus difficile à gérer. C'est des gens qui sont moins bien nantis, il y a beaucoup de rotation, etc. Donc, ils ont commencé à la dure et de fil en aiguille, à force de faire des transactions immobilières sur des dossiers un peu plus gros, à force d'avoir la confiance d'investisseurs, etc., ont pu bâtir une réputation de gagnant. C'est-à-dire que quand ils rentrent une offre d'achat, ils sont là pour gagner la promesse d'achat. Très honnêtes dans leur processus d'acquisition. Ça ne sert à rien de geler une promesse d'achat en multilogement simplement pour aller visiter l'immeuble, puis après ça, se désister de façon cavalière. Ce n'est pas du tout le cas de ces acheteurs-là, parce qu'en multilogement, avoir une réputation, c'est tellement important quand on dépose une offre d'achat. C'est un petit monde.
jouer fair play, fair game en tant qu'acheteur, très important. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. C'était une situation avec plusieurs offres d'achat. C'est une transaction qui s'est faite à près de 195 000 la porte, qui est un bon prix là, pour un immeuble en béton. Donc, le vendeur a quand même obtenu un bon prix pour son actif. Mais en même temps, le potentiel d'augmentation des revenus était fulgurant sur cet immeuble-là. Donc, c'était naturel de dire, bon, je suis peut-être prêt à payer un multiplicateur des revenus nets plus élevé, un TGA beaucoup plus bas, un prix de la porte plus élevé, mais si j'ai du jus à soutirer de l'immeuble, si j'ai un potentiel d'augmentation pour finalement me ramasser en bout de piste avec un immeuble optimisé en béton, un actif quand même rare à Montréal, à l'extérieur du centre-ville, le jeu en valait la chandelle. Quelques stationnements intérieurs, il y a une buanderie dans l'immeuble. Au rez-de-chaussée, c'est du commercial. Donc, très belle acquisition. Et le propriétaire, c'est une famille qui a cet immeuble-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer le propriétaire. Et c'est une famille qui est bien établie, qui a de fil en aiguille, de père en enfant, si on peut dire, en fils et en fille, parce que le monsieur a légué son immeuble à ses enfants. Bien, ils ont su maintenir une certaine qualité dans cet immeuble-là. Naturellement, il y avait du travail à faire au niveau des aires communes, des logements aussi à rénover, mais l'extérieur de l'immeuble paraît très bien. Et la localisation géographique est exceptionnelle, bien sûr, un ascenseur dans cet immeuble-là. Donc, belle transaction. En résumé, un mois de janvier très actif, beaucoup de volume transactionnel. Pour Montréal-Centre, un volume transactionnel qui est fort, mais beaucoup de transactions qui se sont faites à l'extérieur de l'île de Montréal, dans la grande région de Montréal, donc Rive-Nord, Rive-Sud, Est de Montréal, Ouest de Montréal, donc toute la périphérie, naturellement, jusqu'à la première couronne. Beaucoup de transactions qui se sont faites en couronne, beaucoup de transactions qui ont eu du retard au mois de novembre-décembre, qui finalement se sont conclues au mois de janvier. Lévis, définitivement sous le radar. Sept-Îles, une grosse transaction qui s'est faite du côté de Sept-Îles, tout comme il y en a une autre qui a eu lieu du côté de Sherbrooke. Donc, on voit définitivement que la province de Québec, maintenant, est beaucoup plus de il y a plus de liquidité disponible par rapport à ce que j'ai vu historiquement dans ma carrière. Il y a beaucoup de liquidité sur le marché. Donc, on a une capacité d'acheter des immeubles à meilleur prix. Les propriétaires se sont organisés à travers le temps. Si je retourne en 1980, il y a probablement beaucoup plus de propriétaires uniques qu'aujourd'hui. Et maintenant, les gens ont plus d'actifs, ils ont su refinancer et sont prêts à faire des acquisitions. Il y a aussi de l'activité de l'extérieur. N'oubliez pas les fonds d'investissement, les privés, les REIT qui achètent. Pas toujours au prix, les meilleurs prix du marché d'ailleurs, là, je le dis souvent aux propriétaires. Mais quand même, ils sont très actifs sur le marché. Donc, à suivre. Le prochain mois, on se voit au mois de février. On va voir si la tendance se maintient. D'ici là, passez une excellente journée.